Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Jésus-Christ qui dans son amour nous a gardés, nous a protégés et nous a donné encore l'opportunité d'être utilisés comme sa bouche afin de nous exhorter ce matin. Nous disons merci à cela car ce n'est pas une grâce méritée, mais c'est quelque chose d'immérité car tout est grâce et au moyen de son amour, il fait grâce à qui il veut. Ce matin, il t'a donné la force, il t'a donné la vie et nous voulons commencer notre journée par la prière et l'exhortation comme d'habitude. Nous allons partager dans le livre de Philippiens, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 3e verset que je lis au nom de Jésus. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose, car pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, et qui glorifions en Jésus-Christ et qui en mettons point notre confiance à la chair. Bien-aimés, nous allons partager sur un sujet que je titule « Sur qui se portent tes regards ?» Il est important de savoir où porter nos regards. Parce que nous voyons d'abord Dieu. La Bible nous dit avant, acte 15, 14, la Bible dit « Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Dieu, en premier, avait porté son regard sur Israël pour faire d'eux un modèle d'un peuple qui suit l'Éternel. Mais aujourd'hui, le Seigneur porte son regard sur tous ceux qui souffrent, sur toutes les nations, sur tous les enfants de Dieu, sur toute personne qui crie à lui. Et en plus, il porte son regard sur nos conduites. Et il regarde le conduite de chacun, il regarde sur le pas de chacun, afin de rémunérer quiconque par rapport à ce qu'il aura sémé sur la terre. Raison pour laquelle nous devons mettre nos regards sur lui, sa loi, pour ne pas regretter lorsqu'il viendra comme un juge pour prendre de son peuple et juger le monde. Bien-aimés, nous allons regarder la vie de notre apôtre Paul. Il dit « J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis un Israélite de la tribu de Benjamin, hébreu né de deux Hébreux. Quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Il a dit, je suis né hébreu, j'ai été un bon pharisien, j'ai été irréprochable à la loi et j'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment dans la justice par rapport à la loi. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour persécuter le chrétien pourvu que lui défende la loi. Et il croyait à ces choses parce qu'il croyait servir Dieu. Mais lorsqu'il a porté les regards à Jésus-Christ, il a regardé toutes choses, donc tous sont passés comme une perte de temps, comme de la boue, parce qu'il a trouvé en Jésus-Christ l'excellence. Il dit, j'ai trouvé l'excellence dans la connaissance de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur. Et puis je renonçais à tout depuis ce jour-là, car maintenant je vais fixer mon regard à Jésus-Christ pour gagner Jésus-Christ. Il a trouvé que c'est Jésus-Christ qui est sa justice et parce qu'il n'a pas obtenu la justice par rapport à la loi, il sait que notre justice vient de Dieu par la foi. Et il nous demande d'avoir cette justice aussi par la foi. Il demande aux chrétiens, il dit aux chrétiens de Philippiens, ne portez pas vos regards sur tous ces frères qui périssent. Ne portez pas ce regard sur tous ces chiens, sur ces mauvais ouvriers, sur ces faux circoncis. Parce qu'il y a des autres qui portent le titre de chrétiens, mais ils ne le sont pas. Car la vie chrétienne, c'est une vie, ce n'est pas une doctrine. Nous n'accédons pas au Père parce que nous sommes dans la doctrine chrétienne, mais c'est une vie à appliquer. C'est un mot de vie, un mot d'excellence qui doit manifester les œuvres, le fruit de l'esprit. Alors si vous ne faites pas partie, vous ne participez pas à ces modes de vie, vous n'allez pas crucifier la chair, vous allez marcher toujours en vous confiant en la chair. C'est pourquoi il dit, nous sommes de vrais circoncis parce que nous ne nous confions pas à la chair. Car les œuvres de la chair, bien aimés, sachez-les bien que ce sont contraires aux œuvres de l'esprit. Alors celui qui marche selon la chair ne pourra jamais satisfaire Dieu parce qu'il aura pour Dieu son ventre.
Il fera tout pour que son ventre soit rassasié, quand même son ventre lui amènera toujours dans la honte. Regardez tous ceux qui servent le monde. Ils sont toujours honteux et même pas dans la joie, car le vrai bonheur vient de Jésus-Christ. Au contraire, lorsque tu serres le ventre, ta faim sera la perdition parce que ton ventre va t'amener à te perdre, raison pour laquelle nous devons focaliser nos regards à Jésus-Christ. Puisque Dieu nous regarde pour regarder nos conduites, nous devons marcher en gardant nos regards à la loi parfaite, à la loi de Dieu, à la loi de la liberté. Parce que la Bible dit, celui qui aura gardé son regard à la loi de la liberté et qui aura persévéré, celui qui ne va pas trébucher, mais qui mettra toute sa vie au service du commandement de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. C'est pourquoi dans Josué 8, on nous demande de ne pas quitter les yeux le livre de la loi, de la méditer nuit et jour, afin de prospérer à tous égards. Bien-aimés, gardons nos regards à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est celui qui a pris notre place à la foi. Si tu gardes ton regard à lui, tu seras sauvé. Parce que lorsque tu fixes le regard à Jésus-Christ, tout ton être est porté à lui et tu vas marcher selon l'esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Jésus-Christ est le professeur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul qui puisse te montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin de la vie. Je suis la porte de brebis. Aucun brebis ne peut accéder au Père s'il ne passe pas par lui. C'est pourquoi Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs et ne portez pas regard à ceux qui marchent selon le modèle que vous n'avez pas vu en nous. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu vois un serviteur soi-disant de Dieu n'est pas marcher comme Jésus-Christ, quitte ces lieux-là, fuis. Ne sois pas en relation avec lui parce qu'il va te contaminer. Le péché est contagieux. C'est pourquoi nous devons nous abriter dans la parole de Dieu afin de connaître la pensée de Dieu chaque jour et de marcher selon la voie de Dieu. Bien-aimé, si tu as écouté ces paroles, rectifie ton tir. Ne regarde pas au monde, car le monde de sa convoitise va passer. Regarde à Jésus-Christ. Marche comme Paul il a dit, je cours pour remporter les prix. Je ne suis pas encore dans la perfection, mais je compte être perfectionné en suivant Jésus-Christ, afin de gagner Jésus-Christ, afin de gagner la course et de remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc tout est basé, tout est centré en Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu rates tout. Parce qu'il est la vie éternelle. Il est la vie que Dieu a donnée au monde. Il est la porte d'entrée. Il est le centre de toutes choses. Et la Bible dit dans Jean, après Jean, le royaume des cieux est fort. C'est seul le violent qui s'en a pas. C'est-à-dire ceux-là qui ont le courage de persécuter leur corps, de persécuter la chair, de ne pas faire confiance à la chair, mais de crucifier la chair afin de finir avec le péché, de garder leur langue en bride, afin de finir avec le péché de la bouche. Bien-aimés, apprenons avoir la même pensée que Jésus-Christ, cette pensée de courir jusqu'à remporter des prix pour que au fin de tes jours, tu dises, je remportais les prix ou je couris ou je combattu le bon combat comme l'apôtre Paul l'avait dit. Bien-aimé, si tu as entendu ces paroles, nous allons prier, nous allons demander la force à Jésus-Christ de pouvoir nous aider aussi à courir comme l'apôtre Paul, de marcher comme Jésus-Christ pour qu'au fin de nos jours, nous soyons satisfaits et que nous puissions dire que nous avons couru et nous avons combattu le bon combat dans la foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, notre Père, sans toi nous ne pouvons rien. Jésus-Christ, nous ne pouvons pas marcher sans toi, car tu es celui qui nous a apporté la vie. Tu es celui qui nous connaît et qui ne nous juge pas selon le monde. Seigneur, lorsque le monde peut nous regarder faibles, mais toi, tu peux nous regarder forts parce que tu connais, Seigneur, oh Dieu, nos vies. Tu regardes la terre. La Bible dit que Dieu regarde tout ce qui s'est fait sur la terre. Tu regardes nos conduites. Tu regardes, Seigneur, chacun de nos pas pour que tu voies ce que nous sommes en train de faire afin que tous puissent récolter ce qu'ils sèment. Regarde nos cœurs. Regarde, Seigneur, là où nous avons été, Seigneur, oh Dieu meurtri. Regarde là où nous avons été injustes.
et viens sauver mon frère et ma sœur. Viens nous sauver tous, Seigneur, car à la croix, tu as donné le prix de ton corps, le prix de ta vie pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes encore au temps de la grâce. Prends pitié de nous, n'impute à personne sa faute et garde-nous les yeux fixés à toi. Seigneur, nous voulons apprendre à regarder à toi parce qu'en toi, nous avons la victoire et nous avons, Seigneur, oh Dieu, la bonne vision des choses. Lorsque nous apprenons à regarder à toi, nous pouvons parler le même langage que toi. Ton souci, c'est que nous ayons le même pensée, Seigneur, même âme, même pensée avec toi, parce que tu nous as créés à ton image. C'est pourquoi apprends-nous à courir. Apprends-nous à ne pas nous lasser. Apprends-nous à ne pas, Seigneur, regarder en arrière. Apprends-nous à regarder tout ce que nous avons acquis jusque-là comme de la boue. Parce que nous avons nourri nos corps, nous avons servi la chair, nous avons servi le ventre. Et le ventre n'arrête pas de nous faire honte. Car tout ce que nous pouvons lui donner, elle ne sera jamais satisfaite. La chair ne se satisfait jamais. C'est pourquoi aide-nous, Seigneur, à crucifier nos chairs afin de finir avec le péché. Aide-nous, Seigneur, à fixer nos regards à toi afin que nous soyons conduits selon l'Esprit. Nous avons besoin de toi. C'est toi notre force. Raison pour laquelle tu nous as laissé le Consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclet, le Seigneur. Tu as voulu vivre en nous, enfin, de nous corriger de l'intérieur. Seigneur, ceux qui ont écouté ce message, nous tous qui avons partagé, Seigneur, ce message, nous voulons que tu sois celui qui guide nos cœurs. Vis dans nos cœurs. Corrige-nous, Seigneur, dans chaque pas que nous pouvons mettre, Seigneur. Lorsque nous marchons, Seigneur, oh Dieu, dans les ténèbres, ramène-nous dans le droit chemin. Comme un bon berger qui ta houlette, Seigneur, dirige chaque pas que nous allons mettre, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur Jésus, dirige, Seigneur, oh Dieu, conduis nos vies dans le droit chemin, car tu es le chemin qui mène au Père. Nous ne voulons pas ouvrir d'autres portes que ta porte, Seigneur, pour entrer dans la présence du Père. C'est pourquoi aie pitié de chacun de nous. Ne regarde pas nos faiblesses, car c'est toi qui vas nous fortifier. Tu nous as demandé de venir à toi tels que nous sommes, parce que tu sais que c'est toi qui nous changes. C'est toi qui changes, mon frère. C'est toi qui nous donne le dégoût de la prostitution, les dégoûts du péché, les dégoûts du vol, du mensonge, les dégoûts, Seigneur, au Dieu, de tout ce qui est, ô Seigneur, convoitise de la chair. Nous voulons regarder comme de la boue tout ce qui est dans ce monde, car le monde avec toute sa convoitise va passer. Nous voulons apprendre à fixer nos yeux à toi. Nous voulons apprendre à fixer nos regards à toi, le rémunérateur de notre paix. Seigneur, merci, parce que tu fais de nous, Seigneur, des enfants obéissants. Tu nous montres, Seigneur, ta loi, cette loi de liberté qui nous a affranchis du péché par la foi. Sans être, Seigneur, oh Dieu, condamné à quoi que ce soit. Tu nous as donné, Seigneur, la part dans ton héritage, afin que nous soyons co-héritiers avec toi, pour que nous vivons dans le surnaturel et nous manifestons la gloire de Dieu. Nous voulons prendre conscience de cela et ne pas nous regarder comme des minables pécheurs, des faibles, mais nous voulons nous regarder comme forts, fortifiés en Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, regarde ta vie et confie ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui va te donner le courage d'abandonner ce que tu n'arrives pas à abandonner. Ce que tu n'arrives pas à abandonner, ce que tu fais, que tu dégoûtes. Jésus-Christ a le pouvoir de t'enlever dans cela, car il est notre force. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous fortifier, de répandre le Saint-Esprit ce matin sur quiconque qui écoute ce message, afin que le Saint-Esprit nous montre le chemin, nous donne le courage d'arrêter de vivre dans le péché, nous donne le courage d'affronter nos personnalités afin de finir avec le péché. Et bénis tous ceux-là qui ont partagé ce temps avec nous. Laisse que Seigneur, dans ton amour, que tous les travaux de chaque personne soient bénis, tout ce que nous allons toucher soit sanctifié, tout ce que nous allons manger soit sanctifié, et que cette journée soit une journée de gloire, une journée de bénédiction et de paix pour beaucoup d'entre nous, une journée de guérison pour ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ. Amen.